Nous sommes en 1920, à Charlotte, en Caroline du Nord. Herman n'a que 11 ans. Mais il a déjà quelque chose que beaucoup d'adultes n'ont pas, un instinct commercial naturel. Il fabrique un petit stand devant la maison familiale pour vendre des Pepsi à 5 centimes. Pourquoi 5 ? Parce que le stade de baseball juste en face les vend à 10 centimes. Résultat, tous les enfants et même des adultes préfèrent aller chez lui. Le business marche tellement bien qu'Herman embauche d'autres enfants pour tenir le stand pendant qu'il livre des journaux. À 11 ans, il comprend déjà appliquer le principe numéro 1 du business, battre la concurrence grâce à une meilleure offre. Herman grandit, obtient une bourse sportive, mais l'université ne l'enthousiasme pas. Ce qu'il veut, c'est vendre. Il quitte donc les études et tente différents petits business. Avec un ami, il investit $100 chacun pour vendre de la glace sur une parade. Mais la parade change de route au dernier moment. La glace fond. Les deux perdent tout. Pour Herman, ce n'est pas un échec. C'est une leçon, ne jamais parier toute sa réussite sur un seul événement. Il enchaîne ensuite plusieurs petits jobs, jusqu'à être engagé comme vendeur dans l'une des plus grandes biscuiteries américaines. Il est enfin sur la bonne voie. Mais le destin n'a pas dit son dernier mot. La Grande Dépression, tout s'écroule, les marchés s'effondrent. Des milliers d'entreprises ferment. Et Herman est licencié. Du jour au lendemain, il n'a plus rien. Pas d'argent. Pas de diplôme terminé. Pas d'opportunité. Alors il commence à vendre ce qu'il peut. Et ce qu'il peut, ce sont des chips. Il charge son coffre de voiture et parcourt les villes. Stations-service, petites épiceries, écoles, hôpitaux, partout où il peut poser une boîte, il vend. Il dort dans sa voiture. Il mange le strict minimum. Et tous les matins, il recommence. Il vend tous les jours, sans pause. La découverte qui change l'industrie. À cette époque, impossible de vendre des chips à grande échelle. Pourquoi ? Parce qu'elles sont emballées dans de simples sacs en papier fermé avec une pince. En quelques heures, elles deviennent molles. Rances. Immangeables. Impossible de les transporter en train ou en camion. Impossible d'en faire une marque nationale. Mais Herman, lui, voit plus loin que les autres vendeurs. Il cherche une solution durable. Et il en trouve une, totalement par hasard, le glacine. Un papier spécial utilisé pour protéger les photographies et les timbres. Résistant à l'humidité, à la poussière, à la graisse. Le matériau parfait pour garder des chips fraîches. En un instant, Herman vient de résoudre le problème qui bloquait toute l'industrie. De vendeur itinérant à chef d'entreprise. Avec cette idée en tête, Herman emprunte $100, une somme énorme pour lui, et loue un petit entrepôt. Il commence à distribuer des chips lui-même, comme un vrai patron. Son rythme de vie est infernal. Il démarre à l'aube, vend toute la journée, dort dans une ville différente chaque nuit, puis recommence. Mais ses efforts paient. En 3 ans, son entreprise compte plus de 30 employés et fabrique ses propres snacks. Herman passe du statut de survivant à celui de véritable entrepreneur. Le rachat impossible, une opportunité folle. Un jour, son partenaire principal, la société Barrett, perd son fondateur. La famille veut vendre. Et contre toute attente, il pense à Herman. Il lui propose de racheter la société pour $60 000. Herman n'a que $5 000 d'économie. Il lui manque donc $55 000. Il demande de l'aide partout. Tout le monde refuse. Mais Herman ne peut pas laisser passer cette chance. Il emprunte $30 000, une somme qui pourrait l'anéantir pendant des décennies. Et convainc la famille Barrett d'accepter le reste sous forme d'actions. Il réussit. Il devient propriétaire. Et renomme l'entreprise HW. La guerre mondiale menace de tout détruire alors que l'Aise commence enfin à se développer, un nouveau coup du destin frappe, les États-Unis entrent en guerre. Le gouvernement publie une liste d'articles interdits à la production. Et dans cette liste, les chips. Pour Herman, c'est la fin du monde. Ses usines doivent fermer. Mais il ne baisse pas les bras. Il contacte des lobbyistes.
prouve que les chips peuvent être une source d'énergie facile à transporter en cas de bombardement. Et après plusieurs mois, miracle, les chips sont reclassés comme aliments essentiels. Ils sauvent non seulement sa marque, mais toute l'industrie. La rencontre historique, Lay's plus Frito. Après la guerre, Lay's domine l'Est. À l'Ouest, une autre entreprise cartonne, Frito, créatrice des Cheetos. Les deux géants pourraient se déclarer la guerre commerciale. Herman fait l'inverse. Il propose une alliance. Lay's distribuera Frito à l'Est. Frito distribuera Lay's à l'Ouest. Les ventes explosent. Jusqu'au jour où Charles Doulin, fondateur de Frito, meurt soudainement. Herman propose alors une fusion. Ainsi naît Frito-Lay, avec Herman Lay comme PDG. Le coup de génie publicitaire. Herman veut maintenant conquérir les États-Unis. Il lance une campagne publicitaire télé, une première dans l'histoire du snack. Betcha Can't Eat Just One. L'acteur Berlard, du Magicien d'eau, croque dans une Lay's. Et n'arrive jamais à s'arrêter. C'est un carton. Les ventes dépassent les 180 millions de dollars. Lay's devient un nom connu dans tous les foyers américains. Le dernier mouvement, Pepsi. Pour suivre la demande, Herman a besoin d'un géant à ses côtés. Il approche Pepsi Cola. Il fusionne. Frito-Lay devient la division la plus rentable du groupe. Et PepsiCo explose ses profits. Aujourd'hui, Frito-Lay contrôle 65% du marché américain. Et Lay's est la chips la plus vendue des États-Unis. Tout ça grâce à un gamin de 11 ans qui vendait des Pepsi à 5 centimes. L'histoire d'Herman Lay rappelle une vérité simple. Vous n'avez pas besoin de naître riche pour créer un empire. Juste de la détermination, des idées, et le courage d'agir quand tout semble perdu. Abonne-toi pour découvrir d'incroyables histoires vraies du monde du business.